Bonne journée. Le film commence avec une jolie jeune fille nommée Daria, qui compte parmi les élèves les plus populaires du prestigieux lycée que seuls les enfants de familles fortunés fréquentent. Mais Daria a intégré l'établissement grâce à une bourse d'études parce qu'elle appartient à une famille de classe moyenne incapable d'assumer les frais de scolarité là-bas. Après son intégration à l'école, la renommée de Daria se répandit rapidement et de nombreux élèves l'aimèrent et souhaitèrent lui ressembler, tandis que d'autres la détestèrent et la jalousèrent parce qu'ils pensaient qu'elle ne méritait pas cette célébrité, puisqu'elle ne faisait pas partie de leur classe aisée et que son niveau social était bien inférieur au leur. Mais Daria ne fit pas attention à leurs propos, car elle organisait une fête avec l'aide de sa meilleure amie Tara et profitait de son temps avec ses amis. Jusqu'à ce que l'arrivée de son petit ami Max, qui s'excusa de son retard, interrompe ses paroles et il commença à célébrer avec elle et ses amis. Et après la fin de la fête, tout le monde rentra chez lui, tandis que Max demanda à Daria d'enregistrer une vidéo d'elle pour lui. Et bien qu'elle ait refusé au début, Max insista longuement et la supplia jusqu'à ce que Daria accepte sa demande. Le lendemain, à l'école, Daria remarqua que tous les élèves la regardaient d'une manière étrange, sans qu'elle en comprenne la raison. Et son amie Tara lui apprit qu'une vidéo compromettante d'elle s'était répandue dans l'établissement, et lorsque Daria visionna la vidéo, elle réalisa qu'il s'agissait du même clip qu'elle avait envoyé à Max. Puis elle se dirigea vers lui en colère. Mais Max lui mentit en disant que son téléphone avait été piraté et qu'une autre personne avait diffusé la vidéo en lui assurant qu'il l'aimait et qu'il était impossible qu'il lui fasse cela. Daria ne crut pas les paroles de Max et le roua de coups devant les élèves du lycée et l'humilia. Et lorsque la directrice découvrit ce qui s'était passé, elle convoqua Daria dans son bureau. Et Daria lui raconta exactement tout ce qui s'était produit et lui expliqua que ce qu'elle avait fait à Max était une réaction naturelle à ce qu'il lui avait fait. La directrice lui dit qu'elle comprenait sa colère, mais que ce n'était pas approprié à l'intérieur de l'école, car elle aurait dû s'adresser à elle au lieu d'agir seule, et qu'ainsi elle avait perdu son droit de ses propres mains, et que l'administration ne pouvait pas l'aider. La directrice dit à Daria qu'il était heureux que l'affaire se soit terminée sans conséquence, parce que Max appartenait à une famille influente et puissante, et que l'avoir humilié devant les élèves pouvait entraîner de gros problèmes. Puis elle décida de punir Daria en la plaçant sous surveillance, et en l'obligeant à accomplir un service social à l'école. Daria sortit du bureau encore plus contrariée parce qu'elle ne pouvait pas obtenir réparation auprès de Max et parce qu'elle trouva que ses amis l'évitaient en raison du scandale qu'elle avait subi. Et dès cet instant, la vie de Daria commença à s'écrouler et alors qu'elle avait été la star du lycée, elle devint une paria et la dépression et une profonde tristesse la dominèrent. Daria décida de rejoindre le camp de tennis de l'école car il améliorerait ses notes et ses évaluations et elle était très enthousiaste et y participa, mais les filles étaient étonnées de son audace. Et soudain, alors qu'elle était assise seule, une nouvelle élève nommée Eleanor vint à elle et lui dit qu'elle avait entendu les filles parler d'elle et découvrit que celle qui avait diffusé la vidéo compromettante était une certaine Erika. Et il semble que Daria décida de se venger en plaçant de la drogue dans le sac d'Erika et en informant l'administration de l'école. L'administration fouilla les bagages d'Erika et constata la présence de drogue et l'expulsa d'abord du camp puis de l'école. Et Erika était persuadée que Daria l'avait piégée, mais personne ne l'a cru. Et après la fin du camp, Daria tenta de conduire sa voiture, mais elle tomba en panne, alors Eleanor lui proposa de la reconduire chez elle, et Daria accepta et monta avec elle, mais resta silencieuse pendant tout le trajet. Eleanor essaya de faire connaissance avec Daria, et de la réconforter et lui dit que ce genre de scandale pouvait arriver à beaucoup de gens, et lui raconta qu'elle avait vécu une expérience similaire il y a longtemps, et l'avait surmontée et qu'elle vivait maintenant une nouvelle vie, et elle lui conseilla d'en faire autant et de commencer une nouvelle page. Et il semble que Daria commença à aimer la personnalité d'Eleanor, au point qu'elles parlèrent de leur vie personnelle et déjeunèrent ensemble. Le jour suivant, Daria alla à l'école et fut surprise de découvrir que Max s'était mis en couple avec sa meilleure amie Tara. Donc sa douleur s'accentua à cause de la trahison. Mais elle fit semblant de ne pas être affectée. Puis elle se rendit à la réunion des élèves où Max monta sur scène et présenta ses excuses à Daria devant tout le monde pour ce qui lui était arrivé et annonça la création d'un club pour soutenir et encourager toute personne victime d'un scandale comme elle. Daria se faufila discrètement aux toilettes et Eleanor la suivit pour s'assurer qu'elle allait bien et la trouva effondrée. Et Daria lui dit qu'elle ne savait pas comment elle supporterait une année scolaire de plus dans cette souffrance. Eleanor lui avoua également qu'elle revoyait encore la fille qui avait causé son scandale et qui s'appelait Carissa. Daria en éprouva de la douleur et assura à Eleanor que ceux qui leur avaient fait du mal devaient être punis. Puis elles décidèrent de s'entraider et de se venger d'autant plus que personne ne connaissait leur amitié et que chacune pouvait donc venger l'autre sans que quiconque relie les événements entre eux. Daria expliqua à Eleanor le plan de vengeance en lui proposant de commencer par Carissa, parce qu'elle était une cible facile,
et qu'il était possible de ruiner sa réputation en semant la discorde entre elle et ses amis. Mais la vengeance contre Max semblait plus difficile que Daria ne l'imaginait, car il était l'un des élèves les plus célèbres, les plus riches et les plus influents. Daria réussit à changer l'apparence et les manières d'Eleanor pour qu'elle ait l'air issue de la classe aisée et qu'elle s'intègre rapidement parmi les élèves afin de les détruire. Puis Eleanor entra au lycée avec un look éblouissant qui attira l'attention de tout le monde, notamment Max, qui fut impressionné, tandis que Daria commença à travailler dans la ferme de l'école pour se rapprocher de Carissa. Mais cette dernière ne lui laissa aucune occasion de se rapprocher d'elle et lui proposa de demander de l'aide à son amie, responsable du lieu, si elle avait besoin de quelque chose dans la ferme. Alors qu'en revanche, Eleanor parvint facilement à séduire Max, qui l'invita à une fête privée chez lui. Et lorsque Daria apprit ce qui se passait, elle fut très heureuse et commença à préparer Eleanor pour la soirée en lui proposant d'y aller en maillot de bain afin d'attirer davantage l'attention de Max. Eleanor attira tous les regards et Max fut charmé par elle et s'assit avec elle en tête-à-tête. Et il lui avoua qu'il n'aimait pas sa vie et qu'il était obligé de se montrer sous une autre personnalité devant ses camarades sans savoir pourquoi ni trouver de solution à son problème. Et il semblait ému en parlant. Alors Eleanor décida de le réconforter. Et le jour suivant, Eleanor rencontra Daria et lui raconta où elle en était avec Max. Daria informa Eleanor qu'elle avait découvert que Carissa apporterait la nourriture à l'école le jour de la fête de fin d'études, et la surprise était qu'elle cultivait de la drogue dans la ferme de l'établissement. Et au lieu de la dénoncer, Daria et Eleanor convinrent de prendre la drogue et de la mettre dans la nourriture pendant la fête de fin d'études afin de l'exposer devant tout le monde pour venger Eleanor qui avait été victime du scandale à cause de Carissa. Et le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Max se tenait sur scène et prononçait un discours aux élèves. Au même moment, Daria réussit à mettre la drogue dans la nourriture qui fut distribuée aux élèves qui la mangèrent et commencèrent à se comporter d'une manière étrange et le chaos se répandit dans la salle. Alors Eleanor profita de la situation et vola le téléphone de Max. Et lorsque la directrice découvrit ce qui s'était passé, elle inspecta la nourriture et découvrit la présence de stupéfiants, puis se dirigea vers la ferme et trouva la plante interdite cultivée là-bas après un signalement d'une personne inconnue. Daria a informé la directrice de tout afin de garantir l'exposition de Carissa devant l'école. Et le lendemain, Eleanor s'est assise avec Daria pour examiner le téléphone de Max. Et il est apparu qu'il entretenait des relations avec de nombreuses filles, en faisant croire à chacune qu'il l'aimait. Puis les deux jeunes femmes ont décidé de publier les messages et les photos et de le démasquer, mais elles sont convenues d'attendre le jour de la Saint-Valentin, afin que l'effet soit plus grand et le scandale plus retentissant. Plus tard, Daria rencontra le responsable de la ferme, et il semble qu'ils devinrent amis et échangèrent de l'admiration et passèrent beaucoup de temps à faire connaissance. Et le jour de la Saint-Valentin, Max prononça un discours sur la scène, et pendant qu'il prononçait son discours, Eleanor envoya les messages et les photos à tous les élèves qui découvrirent sa véritable nature et comprirent qu'il était un menteur et un hypocrite. Max et ses amis réussirent à redresser la situation en diffusant une information affirmant que Max et Tara s'aimeront bien, qu'ils soient dans une relation ouverte où chaque partenaire accordait à l'autre une liberté totale en toutes choses, et Max pouvait parler à n'importe quelle fille qu'il voulait, tout comme Tara pouvait parler aux jeunes hommes de son choix. Et ils prétendirent que c'était une forme de relation libérée soutenant la liberté, et il semble que les élèves crurent les paroles de Max et de ses amis, considérant cela comme de la liberté et non comme du mensonge, de la tromperie ou de la trahison. Daria ressentit une profonde déception et un grand désarroi devant l'échec de son plan. Mais ce qui l'attrista davantage fut que la directrice la convoqua et lui annonça une mauvaise nouvelle, en lui disant que son dossier d'admission avait été rejeté par l'université où elle avait postulé pour étudier, et que cela était arrivé parce qu'une personne inconnue avait informé l'université que Daria était une fille au comportement agressif et qu'elle avait frappé son camarade Max publiquement devant les élèves de l'école. Et sur la base de ce signalement, l'université rejeta ses documents et lui interdit définitivement de s'y inscrire. Daria fut triste et profondément touchée lorsqu'elle comprit que le rêve de sa vie s'était effondré, et elle décida d'intensifier sa vengeance, cette fois pour éliminer complètement Max et se venger aussi de tous ses amis qui l'avaient aidé à détruire son avenir. Puis elle alla voir son amie Eleanor et lui raconta ce qui s'était passé et lui demanda de l'aider à se venger de Max et de sa bande. Puis elle lui dit aussi qu'une fête secrète se tenait chaque année et que ce qui caractérisait cette fête était que tout ce qui s'y passait était mauvais. Toute personne qui assiste à la fête remet son téléphone à l'entrée afin qu'il s'assure qu'aucune photo ni vidéo de ce qui se passe à l'intérieur ne se propage, et seul un étudiant ou une étudiante admis dans une grande université est autorisé à entrer. C'est pourquoi Daria demanda à Eleanor de faire courir la rumeur
qu'elle avait été acceptée dans une prestigieuse université pour qu'il lui soit possible d'assister à la fête et de filmer ce qui s'y passe afin qu'elle puisse alors démasquer Max et sa bande. Eleanor obéit aux ordres de Daria et informa les élèves qu'elle avait été acceptée dans une grande université et qu'elle avait effectivement été invitée à la fête secrète. Eleanor remarqua que Daria ne pensait plus à rien d'autre qu'à la vengeance, ce qui affecta leur amitié, car Daria ne s'intéressait plus du tout à elle. Et en contrepartie, Max et ses amis organisèrent une grande fête pour Eleanor, pour célébrer son anniversaire, si bien qu'Eleanor se sentit entourée de véritables amis et se réjouit de la surprise. Daria découvrit ce qui s'était passé et se mit très en colère contre Eleanor, en la mettant en garde contre Max et ses amis, parce qu'ils étaient des menteurs et des imposteurs. Mais Eleanor lui répondit qu'au moins Max et ses amis avaient pris soin d'elle et de son anniversaire, contrairement à ce qu'avait fait Daria, qui sentit alors qu'Eleanor commençait à apprécier Max et à pencher vers ses amis, et qu'elle était sur le point de se retourner contre elle. Elles se disputèrent, et Eleanor quitta les lieux. Et dans la nuit, la voiture de Daria tomba encore une fois en panne. Alors elle appela l'atelier de réparation qui lui dit que la voiture était en bon état et que la panne précédente était due à une fracture délibérée du moteur. Lorsque Daria fit le lien entre les événements, elle se rappela qu'Eleanor se trouvait à ses côtés au moment où sa voiture était tombée en panne et qu'elle lui avait proposé de la conduire, et il devint clair qu'Eleanor savait à l'avance que la voiture tomberait en panne et qu'elle avait planifié cela. Et le lendemain, Daria rendit visite à Carissa, qui lui dit qu'elle et Eleanor avaient été amies avant le scandale. Et elle lui dit aussi que le vrai nom d'Eleanor était Nora, au sujet de qui Daria avait autrefois répandu des rumeurs qui lui avaient causé un énorme scandale. Nora avait subi une chirurgie esthétique qui avait changé ses traits et elle était revenue à l'école sous un nouveau nom Daria. En conclut qu'Eleanor était revenue pour se venger d'elle et elle se convainquit qu'elle était derrière tout ce qui lui arrivait maintenant. Puis elle décida de la confronter avec cette vérité. Et Eleanor lui avoua que c'était Daria qui avait détruit sa vie dans le passé, qu'elle avait subi un traumatisme psychologique à cause d'elle et qu'elle était venue pour se venger et détruire totalement sa vie. Daria lui répondit en disant que sa propre vie s'était déjà effondrée, car elle avait perdu son statut social et avait été refusée par l'université où elle rêvait d'étudier. Eleanor a dit à Daria que ce qui lui était arrivé n'était pas suffisant et lui a également dit qu'elle avait parlé avec l'administrateur de la ferme scolaire, nommé Russell, et lui avait avoué que Daria était la raison de ce qui était arrivé à Carissa. Daria était inquiète de voir Russell s'éloigner d'elle parce qu'elle a commencé à tomber amoureuse de lui et a décidé d'aller vers lui pour clarifier les choses entre eux. Mais pendant qu'elle y allait, Daria a eu un accident et elle a été emmenée à l'hôpital. Et quand elle a repris conscience, elle a trouvé Russell à côté d'elle, mais il lui a dit après l'avoir vérifié qu'il avait découvert sa vérité et a ensuite décidé de rompre avec elle et est parti. Eleanor entra dans la chambre et informa Daria qu'elle l'emmènerait de force à la fête d'admission universitaire, parce que le nouveau plan d'Eleanor était de contraindre Daria à filmer tout ce qui se passerait à la fête et à publier les images afin de démasquer les étudiants qui découvriraient non plus tard que c'était Daria qui les avait exposés et qui se vengerait d'elle à leur manière. Ainsi, Eleanor aurait accompli sa vengeance contre Daria qui avait refusé de l'accompagner à la fête. Au moment de la fête, Daria porta une robe équipée d'une caméra cachée et les deux remirent leur téléphone et entrèrent dans la fête. Mais Daria n'arrêta pas de dénigrer Eleanor et de l'intimider devant leurs amis, jusqu'à ce qu'Eleanor s'effondre et quitte la fête. Daria la suivit et s'excusa auprès d'elle pour tout ce qu'elle avait fait par le passé. Et récemment, elle retira la caméra de sa robe et la brisa, lui affirmant que blesser une autre personne ne profiterait à personne. Et elle lui dit aussi que ses plus beaux moments de l'année avaient été avec elle parce qu'elle était sa plus proche amie et qu'elle avait découvert avec elle le sens de l'amitié. Eleanor fut touchée par les paroles de Daria, car elle aussi était heureuse du temps qu'elles avaient repassé ensemble, mais la surprise survint quand Max entra pour annoncer à tout le monde qu'il avait découvert leur secret après avoir inspecté les téléphones déposés à l'extérieur, et il avoua que c'était lui qui avait publié la vidéo de Daria et entaché sa réputation lorsqu'il s'était lassé d'elle, et il leur dit qu'il retournerait à sa soirée, puis que le lendemain, il révélerait leur secret à toute l'école. Après son départ, Eleanor rit parce qu'elle avait elle aussi mis une caméra dans sa robe et enregistré tous les aveux de Max. Daria et Eleanor retournèrent à la fête et projetèrent la vidéo à tous les élèves qui réalisèrent la bassesse de Max et se retournèrent contre lui. Et Max ne trouva cette fois aucune excuse à ses actes, puis Daria et Eleanor s'assirent ensemble pour célébrer la réussite de leur vengeance et décidèrent de rendre leur amitié plus forte qu'auparavant et de rester ensemble pour toujours. Ensuite, Daria rencontra Russell